Isabelle, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ben, merci à vous. Bah oui, alors tu peux me tutoyer, hein, puisqu'on fait partie toutes les deux de l'Académie des jeunes. Oui, ça me fait plaisir. C'est une déformation professionnelle. C'est normal, c'est pour ça que je te dis, bon, voilà, Oui. pour cette interview, tutoyons-nous. Parfait Alors, comme au Québec. ouais. Parfait comme au Québec. Et bonjour à tout le monde, à tous ceux, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient de l'Académie ou pas. L'objet de cette interview, eh bien, c'est de faire connaître l'univers d'Isabelle, sa chaîne et aussi sa personnalité. Et donc, ta chaîne s'appelle Les précieux conseils d'Isabelle. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors, j'ai intitulé ma chaîne YouTube, tout comme mes services professionnels, Les précieux conseils d'Isabelle. En fait, je me présente, je suis naturopathe en aromathérapie. Et pourquoi les précieux conseils d'Isabelle? C'est tout simplement parce que dans le cadre de ma formation en aromathérapie scientifique, j'ai été époustouflée de voir de quelle manière les précieuses huiles essentielles pouvaient vraiment prévenir une tonne de pathologies, de maladies, et que pour moi, ça a été le plus beau cadeau que je me suis offert dans ma vie de suivre ces formations en aromathérapie, et j'ai envie d'en faire bénéficier le plus de gens possible. D'accord, ok, très bien. Donc, les précieux conseils d'Isabelle, ta chaîne, eh bien, c'est pour donner des conseils, ce cadeau que tu as eu grâce à cette formation, d'apprendre tous les bénéfices en fait, des huiles essentielles au niveau de plein de pathologies, comme tu viens de le dire. Du coup, sur ta chaîne, on va trouver des vidéos, de quel type de vidéos qui expliquent, enfin, comment tu as commencé en fait ta chaîne avec des vidéos? En fait, moi, mon but, c'est vraiment d'éduquer monsieur et madame tout le monde de 0 à 100 ans, parce qu'on sait que les huiles essentielles sont très populaires en ce moment. Oui. Et particulièrement au Québec, où il y a une méconnaissance un peu des huiles essentielles, parce que du côté nord-américain, c'est pas autant connu que du côté européen, où je me trouve en ce moment en Belgique, et qu'il y a un mythe que les gens pensent que les huiles essentielles peuvent être seulement diffusées comme un arôme, comme un parfum, Ah oui. mais les gens ne sont pas autant au courant de quelle manière qu'elles peuvent intervenir dans le cadre d'une supervision auprès d'une naturopathe comme moi, aromathérapeute. Je suis en train de compléter mon module pour devenir aromathérapeute, mais ça fait plusieurs années que je suis déjà naturopathe professionnelle au Canada et membre de l'Association des naturopathes professionnels du Québec. Et là, pour en revenir à ma chaîne, c'est que je veux vraiment démystifier certains mythes, parce que malheureusement, aussi précieuses qu'elles peuvent l'être, les huiles essentielles, si on les utilise mal, elles peuvent devenir dangereuses. Il y a certaines huiles qu'on ne peut pas mettre dans le nébulisateur. Il y en a d'autres qu'on va pouvoir s'appliquer au niveau cutané, mais d'autres qu'on ne pourra pas non plus s'appliquer au niveau cutané. La même chose par la voie orale. Et c'est vraiment important pour moi de vraiment accompagner les gens, autant mes futurs clients que monsieur et madame tout le monde, pour qu'ils en bénéficient de manière sécuritaire et sans avoir d'inconvénients relatifs à ça. Je fais souvent le parallèle en disant une goutte d'huile essentielle, ça l'équivaut à peu près à une vingtaine de sachets de tisane de plantes. Alors, c'est extrêmement efficace. D'ailleurs, il y a une panoplie d'études scientifiques qui démontrent l'efficacité des huiles essentielles, mais que si, par exemple, un enfant se met à boire une bouteille d'huile essentielle, il peut en mourir, hein. C'est Ouais, ouais, extrêmement, il faut ouais. les utiliser avec beaucoup de diligence, et c'est pour ça que je trouve cela
moi important de mentionner. C'est comme si on disait, je vais prendre des huiles essentielles sans consulter une naturopathe en aromathérapie. C'est comme de dire, je vais prendre un médicament sans consulter un pharmacien. Et pour moi, là, c'est très important. J'ai envie de dévoiler tous les petits secrets de quelle manière les huiles essentielles et la naturopathie, on va vraiment amener les gens à devenir acteurs de leur santé, à bien ouvrir une communication avec leur médecin pour prévenir des petites pathologies, des fois qui deviennent plus graves, comme le meilleur exemple, un trouble d'hypertension. Bien, peut dégénérer avec un taux de cholestérol trop élevé dans une maladie cardiaque avec une crise cardiaque. Et c'est là que je trouve que la naturopathie en aromathérapie peut vraiment travailler en amont, en complémentarité d'un suivi médical pour vraiment amener les gens à se prendre en charge au niveau de leur santé, si tel est leur désir, pour tenter, si c'est possible, de prévenir des petites complications. Il n'y a pas de recette miracle, je n'ai pas de boule de cristal, je ne fais pas de miracle, mais on peut vraiment aider un peu comme dans la prévention de la médecine chinoise. Et oui, c'est ça, tout à fait. Et en fait, c'est très juste ce que tu dis, d'autant plus que les huiles essentielles, comme c'est devenu assez à la mode, alors moi je suis en France, donc c'est différent, mais dans les magasins bio ou certaines boutiques un peu plus sur la partie équitable, enfin bref, on trouve des huiles essentielles de plus en plus facilement n'importe où, comme ça. Et du coup, ça m'a interpellé tout à l'heure, ça peut être dangereux parce que, en fait, les personnes peuvent prendre des petites huiles essentielles comme ça en disant ah ouais, bah ça c'est sympa, c'est une huile essentielle qui sent la menthe poivrée, par exemple, ou je ne sais plus, parce qu'il y a, enfin, ouais, il y a différents arômes, et se dire ah bah tiens, c'est sympa cette odeur, allez hop, j'ouvre l'huile essentielle et mais sans savoir vraiment l'impact que ça peut avoir sur leur organisme, parce que suivant ce qu'ils ont, eh bien, peut-être que la menthe poivrée, bah, ça va être négatif, c'est la personne elle a de l'hypertension, enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà. Oui, mais c'est tout à fait exact. Et la menthe poivrée est le meilleur exemple parce que ça sent merveilleusement bon. Oui. Et la menthe poivrée est vraiment reconnue. C'est une huile essentielle de base dans une maison. Par contre, la femme enceinte ne pourra pas utiliser la menthe poivrée, le jeune enfant, parce que c'est une huile essentielle qui est riche au niveau moléculaire en cétone. Et qui dit cétone dit qu'on doit les utiliser avec beaucoup, beaucoup de délicatesse. C'est notamment les cétones des huiles essentielles qu'on va notamment appliquer au niveau cutané. Il y a d'autres contre-indications par rapport à la menthe poivrée, la Mentha spirita, il ne faut pas la diffuser dans le nébulisateur non plus. C'est pas spirita, c'est pipérita. Mon latin, j'ai besoin de réviser mon latin. Alors, c'est tout à fait un très bon exemple, la menthe poivrée. Eh ouais, bah, tu vois, c'est le hasard, hein, c'est l'intuition, Oui. on va dire. Et oui, on ne l'apprend pas si on fait de l'hypertension. C'est vrai? D'accord. Oui. Je ne connais rien, mais voilà, parce qu'il y a, il y a, il y a plein d'odeurs différentes. Et moi, j'adore les huiles essentielles, mais j'y connais rien. Et du coup, je n'ose pas les utiliser parce que comme je ne sais pas, je me dis, il faut faire attention parce qu'on a chacun, chaque être est unique et on a nos particularités. Et voilà, on se dit que les plantes, les fleurs, enfin tout ce qui est naturel, c'est OK, mais ça n'est pas tant que ça. En fait, ça a un impact vraiment sur notre organisme. Et Mais même pour les petits animaux, là, je vois le chat devant vous. Je m'ennuie de mon chat au Québec en ce moment. Et pour les animaux, particulièrement les chats, on doit faire attention, ne serait-ce que de nébuliser, de diffuser. Il y a certaines espèces de lavande, la lavande stroacée, que si on la diffuse, le chat peut tomber en coma carrément. Et là, je ne dis pas ça pour faire peur, mais je
fais juste dire qu'il y a une panoplie d'huiles essentielles qu'on peut utiliser sous différentes interfaces au niveau oral, cutané, au niveau de la nébulisation, entre autres, mais qu'on doit vraiment être bien, bien accompagné. Et Muriel, vous faites vraiment attention. C'est vraiment bien de ne pas utiliser comme ça à la va-vite, seulement en surveillant, en regardant l'information sur Internet, parce que vous avez compris que s'il y avait des naturopathes et aromathérapeutes en ce monde, ben, on est là vraiment pour amener nos clients à devenir autonomes dans l'utilisation des huiles essentielles et des produits naturels, toujours en complément de leur suivi médical. Exactement, parce qu'en fait, il y a l'allopathie, enfin, la médecine classique, et là, l'idée, c'est de complémenter, en fait, la médecine classique, et voilà, et en aidant, en fait, à aller vers un mieux-être, mais on peut aller plus loin que ça, parce que on peut aider, effectivement, sur des choses un peu plus profondes, mais en aucun cas, on est là pour remplacer forcément, voilà, ça, c'est le principe des médecine douce, remplacer la médecine allopathique. Et c'est prendre soin et devenir, comme tu le disais, acteur en fait de sa vie, prendre en charge, prévenir. En fait, il vaut mieux prévenir la maladie ou les problèmes qu'on peut avoir avant de les avoir et d'attendre de les avoir pour aller prendre des médicaments. Voilà, c'est un peu le principe, hein, c'est ça. Ah oui, tout à fait, parce qu'en fait, je vous l'avais déjà dit, mais j'ai une formation à la base en journalisme. Pendant une vingtaine d'années, j'ai collaboré à des grands quotidiens dans la section santé, notamment du journal La Presse à Montréal, le magazine Top Santé à Paris. Et pour moi, c'était tout naturel dès le début de ma carrière de journaliste dans la jeune vingtaine, d'aller interviewer des massothérapeutes, des naturopathes, des hypnologues, hypnothérapeutes, mais aussi de toujours interviewer des médecins, des spécialistes par rapport à des maladies aussi, et de présenter cette médecine complémentaire. Et à un niveau personnel, je suis issue d'une famille au Québec où j'ai vécu beaucoup de deuil, des décès précoces. Ah, Ça m'a marqué au fer rouge, vraiment. parce Et je me suis donné, moi, comme mission, personnellement, de vraiment aider les gens, parce que je ne dis pas que c'est mauvais de prendre des médicaments, mais pour moi, personnellement, je veux éviter de me retrouver, étant donné mes antécédents génétiques, avec 8 fioles de médicaments à prendre, si c'est possible, bien entendu. Là, je ne dis pas que je ne prendrai jamais de médicaments, mais pour moi, personnellement, c'était important de me former en ce sens. Et oui, et en fait, du fait que tu étais journaliste au début et que tu as interviewé des tas de personnes dans le domaine des médecines douces, naturopathie, aromathérapie, hypnothérapie, etc., c'est comme ça que de fil en aiguille, tu as eu envie toi-même de te former, c'est ça? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai commencé par devenir accompagnante à la naissance. Je me suis spécialisée par rapport aux naissances parce que j'ai toujours été, moi, à l'âge de 16 ans, je voyais la planète et je voulais changer le monde. J'étais une idéaliste. Et là, je me disais que pour changer le monde, c'était de bien préparer les parents à la naissance de leur enfant. Et c'est comme ça que je suis devenue naturopathe en périnatalité. Et c'est tout récemment dans ma vie, après avoir interviewé par le passé des aromathérapeutes, dont ma professeure qui est extraordinaire à Montréal, que de par un deuil qui m'a marqué vraiment personnellement de près, que là, j'ai décidé de vraiment me former comme personne avant tout. Et puis, nécessairement, après, j'ai vu que j'en avalais. Non, je fais des blagues. Là, je suis tombée dedans comme Obélix et j'ai voulu partager mon savoir auprès des gens. Et c'est comme ça que j'ai suivi vraiment des centaines d'heures en naturopathie et en aromathérapie. Et c'est génial parce qu'en fait, sur ta chaîne, bah, on va trouver tous les conseils qu'il faut pour connaître
les huiles essentielles, en fait. Comment les utiliser en termes de thérapie et que faire que suivant que ce soit tel ou tel arôme. Comme tu disais, il y en a qu'on peut diffuser, d'autres non. Il y en a qu'on peut mettre peut-être en petites gouttes avec une huile de massage. Enfin, il y a plein de choses, en fait, que tu peux, ou pour les cheveux. Enfin, bref, il y a tellement, enfin, suivant que ce soit des fleurs ou pas des fleurs. Enfin, bref, effectivement, c'est un univers très, très riche. Oui, ah oui, 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 tout à fait. On peut même fabriquer ses produits ménagers. On peut mettre certaines huiles essentielles dans nos bains aussi. Effectivement, il y a plusieurs interfaces. C'est évident que au sein de ma chaîne, je donne les conseils de base. Je veux aussi beaucoup sensibiliser de voir, par exemple, comment une personne qui a des troubles de sommeil, quelles sont les alternatives pour bien dormir, comment que les huiles essentielles peuvent aider par rapport à ça, mais aussi comment qu'on peut déjà d'avance dans les maladies auto-immunes ou les maladies inflammatoires tenter en fonction des symptômes des gens qui viennent me consulter comme naturopathe en aromathérapie, comment qu'on peut venir atténuer les symptômes et venir consolider le terrain comme si on était un arbre et qu'on vient consolider les racines pour tenter de guérir la petite feuille qui, ben, pas de guérir parce que je ne suis pas médecin, mais de venir améliorer la santé de la feuille de l'arbre pour prévenir justement que toutes les feuilles tombent. Un peu travailler le terreau, quelque part. Oui, c'est ça Voilà. exactement, le terreau, le terrain. Et Oui, toujours en complément d'un suivi médical, je ne vais jamais poser de diagnostic médical et j'amène même mes clients à aller consulter leur médecin. Et à bien ouvrir la communication avec eux. Et j'ai vraiment envie, par rapport à ma chaîne YouTube, justement de démontrer comment que l'aromathérapie peut aider au même titre que l'acupuncture. Je sais qu'au Québec, c'est de plus en plus reconnu, l'acupuncture ou l'ostéopathie, la naturopathie, et qu'il y a vraiment une place à prendre au soleil par rapport à cette discipline des médecines complémentaires alternatives. oui, puis du coup, en plus, avec ta chaîne Les Précieux Conseils d'Isabelle, tu vas inonder, rayonner beaucoup plus qu'au Québec uniquement, forcément. Ouais. Ah oui, c'est mon but parce que, étant donné que j'ai collaboré pendant une vingtaine d'années pour des magazines autant québécois que français, j'habite 2 à 3 mois par année en Belgique, tout proche de Lille en France. De part, au cours des 25 dernières années, si je n'ai pas pris l'avion Montréal-Paris 5 fois par année, je ne l'ai pas pris une fois et je n'exagère pas. Au Québec, je passe pour une Française. J'ai pris un peu les intonations de l'Europe. Et en fait, j'ai autant une clientèle au Québec ou au Canada francophone qu'en France et en Belgique. Et maintenant, avec Zoom, avec YouTube, on a cet avantage d'être connecté à travers le monde et que c'est vraiment, il y a possibilité via visioconférence d'avoir des consultations qui vont être très, très efficaces. Et j'organise également des ateliers de manière, Ah des oui, ateliers dans des petits groupes de manière sporadique. oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est en fait ta chaîne t'aide aussi, puisqu'en fait c'est ton métier à côté, Oui, c'est ça. oui, Ta oui. chaîne t'aide à te faire connaître et du coup tu peux proposer sur ta chaîne des ateliers, c'est ça que tu fais par ailleurs à côté en distanciel et en présentiel. Enfin, comment ça se passe? Oui, mais là, avec les mesures sanitaires, c'est des ateliers sur Zoom pour l'instant, mais bien entendu, éventuellement, je veux en revenir à des petits ateliers aussi en présentiel. J'ai un projet, là, je suis en train de m'acheter une maison à la campagne et j'ai un projet de m'ouvrir un bureau et d'organiser des belles rencontres près d'un lac au Québec. Ah ouais, c'est cool, hein. Moi, j'aimerais bien aller au Québec. Oui, vous êtes Après, ça se bienvenue. tape, hein, au niveau des avions et tout, mais enfin voilà,
Ouais, mais je vois, effectivement, je suis en train de regarder un petit peu tes vidéos. Il y a consolider les racines de notre arbre. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Là, voilà, comme c'est important, mais ça va aider à prévenir les huiles essentielles pour les virus. Intéressant. Je vois un atelier qui vous explique de quelle manière. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a écrit, mais La voilà. naturopathie en aromathérapie peut vous aider. Voilà. Comment choisir une huile essentielle thérapeutique. Et je pense que à partir de cette vidéo-là, il va pouvoir y avoir une playlist où tu peux carrément mais faire défiler toutes les huiles essentielles, hein. Combien il y en a d'ailleurs d'huiles essentielles en tout? Oh, je ne vais pas faire défiler les huiles essentielles, mais il y en a. Je dirais, en tout cas, moi, les huiles essentielles que j'ai étudiées, j'en ai étudié environ 200, 250. Et oui, Et c'est j'en ai énorme, hein. 250 chez moi, dans mon bureau, oui. Et il y en a plus que ça. Mais l'étude que j'ai complétée, là, j'ai facilement 250 huiles essentielles, oui. En fait, au sein de la chaîne, à l'occasion, je vais parler de certaines huiles essentielles, mais c'est surtout que je veux éduquer. Je le répète, je ne pourrais pas donner tous les détails d'une huile essentielle. Pourquoi? Non. C'est que ça pourrait mettre en danger la vie de certaines personnes qui prennent un médicament et là, ça rentrerait en interaction avec son Oui. médicament. Fait que je ne pourrais pas prendre cette Et non, chance tu peux pas. sur YouTube. Par contre, je vais vous dire, renseignez-vous parce que telle huile pourrait vous aider et venez me consulter ou consulter une aromathérapeute parce Oui. qu'en complément de votre suivi médical, ça pourrait vous aider. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, tu invites la personne à venir te rencontrer. Donc, tu fais des consultations sur Zoom, à Oui, distance. Voilà. oui, Voilà. oui, Du coup, la personne peut venir avec son ordonnance, enfin, pour oui, dire voilà ce que j'ai, voilà ce que je suis comme pathologie, etc. Et du coup, oui. tu peux lui demander d'aller se renseigner auprès du médecin pour vérifier si tel ou tel composant est bénéfique pour elle ou pas. Oui, D'accord. Oui, tout oui, à fait. J'ai été formée pour m'assurer que tous les conseils que je vais octroyer au niveau de la naturopathie, de l'aromathérapie, qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse, ça va de soi. Oui. ben oui, ça va de soi, quoi, en fait. Oui. Parce qu'en fait, les huiles essentielles sont issues en général des plantes, c'est ça? Et des fleurs? Oui, la plupart des huiles essentielles sont issues des fleurs, des plantes. Il y en a certaines qui sont issues de sapinage, ou bien j'ai oublié le terme, pas de minéraux, mais comme l'encens, par exemple. Il y en a certaines qui sont, on ne les appelle pas des huiles essentielles, mais on les appelle des essences aromatiques parce qu'elles proviennent d'une orange ou d'un pamplemousse. Et là, c'est un procédé qui est différent pour l'extraction de l'huile essentielle, mais la plupart des huiles essentielles sont issues de fleurs et c'est vraiment un processus, je l'explique dans mes vidéos sur YouTube, où là, on va mettre on va mettre plusieurs kilos, par exemple, de lavande vraie, de lavandula angustifolia dans une bassine où là, il y a de l'eau et c'est par l'effet de combustion de la chaleur que l'arôme aromatique, pardon, D'accord. va passer dans un serpentin et que là, il va y avoir la séparation entre l'huile essentielle et l'hydrolat, qui Oui. est l'eau florale qu'on parle beaucoup en France. Et je travaille autant avec les hydrolats qu'avec les précieuses huiles essentielles. Et Oui, c'est pour oui. ça, les précieuses huiles essentielles, parce que ça prend vraiment des kilos et des kilos de plantes et de fleurs pour avoir un petit 10 millilitres d'huile essentielle. C'est fou, hein? Et en Oui, fait, tu travailles aussi avec la partie hydrolat quand c'est la partie plus aqueuse, mais comment tu la récupères? oui. Comment tu la récupères? En fait, c'est pas moi qui la récupère, c'est que je me procure auprès de bons distillateurs et de bons revendeurs les Ouais, hydrolats et ça les huiles se vend essentielles. aussi, d'accord. Et ça s'appelle comment quand c'est dans des petites fioles également? En fait, c'est tout simplement, là, malheureusement, j'aurais aimé ça en avoir. Si j'étais au Québec, j'aurais pu vous montrer, Oui. mais il y a les petites fioles d'huile essentielle, mais il y a également les hydrolats, comme vous trouvez en France pour nettoyer votre peau, par Et ouais, exemple. c'est ça, d'accord.
Et du coup, toi, tu utilises les deux en consultation, en fait, pour conseiller. Oui, et non seulement j'utilise les huiles essentielles, mais je suis également naturopathe. Alors, on va vraiment faire un bilan par rapport aux habitudes alimentaires, l'exercice physique, l'environnement, la gestion du stress, des suppléments vitaminiques, des fois qui sont nécessaires, des plantes en gémothérapie, les bourgeons de plantes, des plantes en phytothérapie au niveau de tisane, etc. Alors, dépendamment des symptômes, dépendamment du cas de chaque personne, je vais orienter toujours vers des produits différents parce que chaque client a un profil unique et à partir de leurs symptômes détaillés, qui vont me graduer par rapport à l'intensité de 0 à 10, ben, je vais développer mes conseils en ce sens. Et c'est pour ça que je ne vais jamais donner un conseil similaire d'une personne à l'autre qui aurait le même petit bobo. Oui, c'est un peu comme en hypnothérapie, parce que moi je fais de l'hypnothérapie, chaque être est unique et du coup, c'est impossible, alors même s'il y a des protocoles que j'utilise très peu, enfin bref, mais en fait l'idée, c'est vraiment de s'adapter à la personne et chaque personne est unique, donc du coup, tu peux pas, c'est impossible d'avoir le même script, c'est impossible d'utiliser les mêmes métaphores, enfin tout ça, chaque personne est unique de la même manière que pour toi. Eh bien, tu vas conseiller, enfin, tu as un petit jardin et puis tu vas conseiller tel ou tel produit parce qu'en fait, tu es naturopathe, mais tu es aussi aromathérapeute à en devenir. Je suis en train de compléter ma formation, mais j'ai vraiment mon certificat de base qui me permet de travailler en aromathérapie là, de centaines d'heures. Mais oui, je vais avoir le titre d'aromathérapeute dans les prochains mois. Et, ça. Et en fait, au niveau de ta chaîne, donc tu vas donner des conseils à la fois en aromathérapie et aussi naturopathie. Voilà. Voilà, de manière générale. Ok, Oui, très bien. oui. Et, ouais. Et donc, au niveau de ta chaîne, quelle est la... Parce que ta chaîne, tu l'as créée récemment. Quelle est ta vision, en fait, dans 3 ans, dans 5 ans enfin, est-ce que tu as une vision de ta chaîne? Comment tu te vois si tu te projettes? Oui, ben en fait, je me projette vraiment parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai été journaliste longtemps et j'ai même travaillé à la télévision, à l'émission C'est ma vie au Canal Vie au Québec. Et pour moi, c'était tout naturel. J'ai vraiment envie d'informer mes spectateurs, non seulement sur la naturopathie en aromathérapie, mais j'ai envie de partager sur mes émissions des interviews comme on le fait en ce moment entre vous et moi. Et j'ai déjà procédé comme cela à une émission où on a co-animé en direct avec une réflexologue et on voulait remonter le moral des troupes des personnes en confinement et on a parlé des bienfaits, comment que les huiles essentielles pouvaient aider à remonter le moral par rapport à l'anxiété et la réflexologie aussi en parallèle. Et pour moi, j'ai vraiment envie de faire découvrir non seulement l'aromathérapie, mais aussi l'hypnose, aussi la massothérapie, tout comme je l'ai fait au cours des dernières années. Alors, pour moi, c'est de concilier mon métier premier de journaliste avec mon nouveau métier de naturopathe en aromathérapie. Et j'ai vraiment envie que ça se diffuse au niveau de la francophonie et que, bien entendu, c'est ma nouvelle passion et j'ai envie aussi par le fait même de pouvoir travailler sur une base régulière comme naturopathe en aromathérapie, autant dans des consultations sur Zoom en présentiel que d'organiser des ateliers dans des petits groupes au Québec et pourquoi pas en France et en Belgique aussi. Par la suite, là, on ne peut pas trop avec les mesures de voyage. Moi,
J'ai pu voyager parce que le consulat de Belgique à Montréal reconnaît mon couple et j'ai un laissez-passer de voyage essentiel, mais là, pour l'instant, je dois limiter mes activités pour le Québec en présentiel. Oui, oui. Et en fait, ouais, donc ta chaîne, quand tu te projettes dans le futur, enfin même très proche, ça va être aussi un lieu d'échange avec d'autres thérapeutes dans d'autres domaines et sur des sujets comme par exemple la gestion du stress ou n'importe quel autre sujet, tu pourrais très bien parler avec une hypnothérapeute comme moi ou une réflexologue ou un magnétiseur, ou enfin bref. Et du coup au sein de l'académie, tu vas avoir pas mal de possibilités parce qu'on est nombreux. Il y a beaucoup de thérapeutes, il y a des coachs en accompagnement aussi, de vie ou professionnel. Enfin bref, il y a de quoi faire pour échanger et partager sur des sujets qui sont là pour aider le monde. Parce que quelque part, on est tous un peu dans les mêmes vibrations. Et quand on est dans ces métiers-là, bah, c'est qu'on a envie d'aider son prochain et d'aider les autres à être plus heureux, à avoir un meilleur être au niveau corporel et au niveau mental aussi, et peut-être même plus, quoi. La santé, c'est quand même… Et c'est d'ailleurs ce qui m'a attirée au sein de l'Académie. Déjà, je suis en communication avec certains d'entre vous, effectivement, de développer des partenariats, non seulement pour mon émission, mais aussi pour s'entraider, comme vous le dites si bien, Muriel, parce qu'on est tous je crois, des gens qui sont passionnés, des gens humains, empathiques, et que si on peut s'entraider à rayonner de manière positive cette information-là qui est si importante pour devenir acteur de notre santé, mais c'est tant mieux. Et vraiment, j'ai joint l'Académie aussi parce que je suis à mes tout débuts sur YouTube et puis je me suis dit, j'avais envie d'avoir des conseils, notamment pour monter des vidéos, je sais qu'il y a aussi des académiciens qui sont spécialisés là, dans tout ce qui touche la vidéo. Et oui, c'est ça. Et puis surtout dans enfin, le site de l'Académie des jeunes influenceurs, là, la plateforme, il y a des modules de formation. Il y a, enfin, pour apprendre différents trucs et astuces qu'il faut savoir quand on fait une vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette communauté de personnes qui est intéressante et qui fait qu'on peut s'apporter les uns aux autres en construisant des projets ensemble. Et voilà. Et là, ça donne vraiment du sens et ça nous rend heureux aussi d'être à plusieurs à faire ces choses. On se sent moins seul, quoi. En fait, on se sent vraiment entouré. Et ça, c'est très sympa. Donc, tu vas voir, voilà, ça, c'est Ah vraiment… oui, c'est vraiment, c'est précieux ce réseautage. Et comme vous le dites, quand on est des travailleurs indépendants comme ça, des micro-entrepreneurs, le fait de se regrouper, on a un sentiment d'être moins isolé, oui. Oui, mais surtout avec des personnes qui sont dans les mêmes vibrations, qui ont les mêmes idées, les mêmes valeurs, quoi. Je ne sais pas quelles sont tes valeurs. D'ailleurs, c'est une question que je pourrais te poser, mais je peux imaginer un petit peu ce que tu veux me dire, mais ça m'intéresse quand même parce que chaque personne est unique. Quelles sont tes valeurs? Si tu avais 5 valeurs à donner qui t'animent dans la vie, quelles sont-elles? Bien moi, je trouve que la valeur qui est la plus importante, c'est le partage, Mm. c'est l'entraide, surtout dans une société actuellement qui est beaucoup meurtrie, qui est un peu divisée. Alors, pour moi, ma valeur, c'est de vraiment amener les gens à découvrir leur potentiel de santé en eux, de lumière. Pour moi, l'empathie, c'est extrêmement important. D'être à l'écoute aussi des autres. On est dans une société des fois un peu nombriliste, à la va-vite. Et c'est pas pour critiquer, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience au cours des derniers mois, des dernières années, et que moi, je crois vraiment en l'humanité. Eh oui. Super. Merci pour ce partage. Euh, je pense qu'on a fait un bon petit tour hein, de ta chaîne, de qui tu es.
la vision de ta chaîne, tes valeurs. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bien, je voudrais te remercier de m'avoir accordé ce temps pour commencer, Muriel, et je te lance la perche. On peut s'en reparler. Ça me ferait plaisir éventuellement d'en connaître davantage sur tes services pour peut-être proposer une émission en commun sur nos chaînes respectives. Non, en fait, j'aimerais dire que pour moi, de s'initier à la naturopathie en aromathérapie, pour moi, c'est vraiment c'est de pouvoir entrer au sein de notre histoire, c'est de pouvoir devenir acteur de notre santé, c'est d'ouvrir une communication saine avec son médecin et d'autres professionnels de la santé comme des hypnothérapeutes. Bref, pour moi, les huiles essentielles, c'est changer le monde d'une goutte à la fois. Ben oui, oui. C'est beau ce que tu dis. Et moi, c'est pareil. Enfin, tu dis professionnel de santé, mais en fait, nous, les hypnothérapeutes, c'est pareil. En fait, d'ailleurs, moi, je ne suis pas hypnothérapeute parce que je ne suis pas médecin. En fait, pour être exact, je suis praticienne en hypnose. Tu vois, je fais hyper attention à ça. Oui, et je suis comprends. du syndicat national, par contre, des hypnothérapeutes, SNH, où il y a des médecins, des infirmières et des personnes comme moi qui ne sont pas médecins. Et du coup, on fait très attention pour faire reconnaître à l'OMS, en fait, le métier de praticien en hypnose. On fait attention pour dire, avoir le même langage que toi, dire qu'on n'est aucunement là pour remplacer la médecine allopathique, mais pour accompagner sur un mieux-être et non pas, comment dire, on n'est pas là pour soigner, pour guérir. On est là pour accompagner les personnes et leur donner les clés pour avancer supplémentaires. Donc, c'est exactement ce que tu dis. On est complètement sur le même terrain en termes de communication. Et du coup, ça va faciliter aussi les choses. Voilà, quand on communiquera avec plaisir pour choisir des sujets ensemble et y aller, et en espérant que, comment dire, eh bien, on va arriver à gérer ce fameux Covid. Et j'aimerais bien venir au Québec, hein, ça serait sympa. Voilà. Vous êtes bienvenue. Et pour vraiment en prévention, de diffuser des huiles essentielles pour juste assainir nos terres. Je ne dis pas que ça prévient la COVID, loin de là, mais on parle de virus. Petit conseil que je vous donne en partant de diffuser l'eucalyptus radiata, l'essence aromatique de citron, vraiment pour assainir nos maisons parce que les portes sont souvent fermées pendant l'hiver, tout comme on se lave bien les mains. Je tenais à vous donner là, ce petit conseil. Et oui, j'ai vu sur ta chaîne, tu parles des virus, tu parles des… Comment, voilà. Donc ça, c'est… On invite les personnes… Et de manière complémentaire, d'aller voir mon émission que j'ai faite sur le sujet. Par rapport aux huiles essentielles, mon professeur a tellement insisté là-dessus que c'était très efficace au niveau antiviral. Et quand je vous parle de l'eucalyptus radiata et du citron, ça a été démontré que c'était un antiviral pour les rhumes, pour la grippe traditionnelle. Et oui, donc forcément, ça va être aidant pour le Covid-19, quoi. Voilà. OK. Donc, ça ne peut pas nuire, en tout cas. Exactement, ça ne peut faire que du bien. Donc, allez-y, allez sur la chaîne donc, d'Isabelle pour pouvoir écouter, voir ces précieux conseils et l'aider à rayonner encore plus pour aider de plus en plus de personnes à prendre en main leur santé, voilà, et à prévenir plutôt que d'agir quand la maladie est déjà là. Voilà. Donc, du coup, merci à toi. Merci Muriel et je vous souhaite un bon début d'année. Voilà. Et à très, très bientôt. Et bonne continuation. Et je te souhaite donc bon vent pour ta chaîne et de rayonner encore plus dans tes domaines. Mais tu as tout, comment dire, pour réussir. Enfin, voilà, avec le métier de journaliste, ta faculté à échanger, à communiquer, plus tes connaissances, je pense que c'est bien parti. Donc, oui, je suis confiante maintenant. Reste
à lâcher prise. Bon, voilà. Merci à toi. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.